Bonjour, Monsieur Azra. Bonjour. Vous êtes venu nous présenter un nouveau livre? En effet, vous connaissez notre série de livres de conversation basés sur la méthode immédiate. Eh bien, cette année, nous avons conçu un livre d'écrit basé sur un principe similaire. En quoi ce livre est-il différent? Eh bien, dans Écrire en français, chaque leçon est indépendante des autres. Chaque leçon permet de créer immédiatement des réalisations personnelles, des lettres, des courriels, des récits, des commentaires, des articles, des dissertations, etc. Et pour réaliser ces travaux écrits, chaque leçon contient le matériel nécessaire. On y trouvera par exemple le vocabulaire, les structures, les exemples, les modèles. À partir de ces éléments, les étudiants, même de relativement faible niveau, pourront réaliser leurs travaux. Pour ces raisons, c'est-à-dire leçons indépendantes, forme de base à utiliser, application immédiate, on peut dire qu'il s'agit de la méthode immédiate adaptée à l'écrit. Et quelles leçons trouve-t-on dans le livre? Eh bien, tout d'abord, les leçons sont réparties en 3 compétences principales. Correspondre, raconter, rédiger. Avec correspondre, on écrira des lettres et des mails à des amis ou à des institutions. Avec raconter, on composera des résumés de films, des dialogues, des contes ou de petites histoires personnelles. Enfin, avec la partie rédiger, on travaillera sur des sujets de société ou d'opinion ou encore de petits articles à caractère scientifique ou journalistique. En plus de ces contenus de base, le livre contient plusieurs autres choses. Par exemple, de petits documents pour se mettre dans l'ambiance de chaque leçon. En plus, des fiches pour écrire et taper correctement en français. Et enfin, un chapitre supplémentaire sur la rédaction de CV et de lettres de candidature. Avec quels étudiants peut-on utiliser Écrit en français? Alors, Écrire en français peut s'utiliser avec toutes sortes d'étudiants, des faux débutants aux étudiants avancés. Il suffit d'adapter son niveau d'exigence à la classe qu'on enseigne. Personnellement, j'utilise cette année Écrire en français avec des étudiants de 2e année et avec des étudiants de maîtrise qui ont 5 ans de français derrière eux. Je suis étonné de voir que les étudiants de 2e année parviennent à exploiter le matériel, en particulier les modèles présentés dans chaque leçon, pour faire des productions très acceptables malgré leur français faible. Quant aux étudiants de maîtrise, ils exploitent le livre à fond et en tirent des productions très solides. Je pense que c'est une des forces du livre. Et dans quel type de cursus peut-on utiliser Écrit en français? Alors, Écrire en français a été conçu pour être utilisé dans un cursus court de 13 à 15 séances ou sur un cursus long de 26 à 30 séances. Dans ce dernier cas, on fera plus de rédaction en classe et on utilisera le matériel supplémentaire disponible sur le site. Un mot de conclusion? Oui, je soulignerai d'abord qu'écrire en français est basé sur des compétences précises comme la rédaction de lettres, de récits, de sujets de société, d'articles, de CV, etc. Dans ce cadre, les leçons sont immédiatement mises en pratique et les compétences acquises pourront être exploitées dans l'avenir si le besoin s'en présente. Enfin, je dirais qu'écrire en français est un livre de classe versatile. On peut l'utiliser dans toutes sortes de situations et avec beaucoup de souplesse. Eh bien, merci, Monsieur Azra. 以上でご紹介してきましたエクリオンフォンセのレッスンの実例はアルマラング .com のウェブサイトでご覧いただくことができます。また、当サイトより教科書原本のご請求や教科書に関するご質問もお寄せいただくことができます。